Alors nous allons voir comment faire un IoT pour mesurer la température, avoir des graphes. Alors dans un premier temps, on va utiliser OVH, la plateforme OVH, pour créer un compte Metrix qui est gratuit, c'est l'offre d'essai, ce qui nous permettra d'avoir les graphes et pousser de la data. Hop, on accepte tout, tac, continuer. Le temps qu'il prépare le bon de commande, on n'a plus qu'à valider le bon de commande. Voilà. Maintenant on part sur le téléchargement de l'IDE Arduino. Donc on va directement dans Download Software. Là j'ai prévu le tuto pour Windows. Là on va faire que vous pouvez donner de l'argent ou juste télécharger. Tac, on lance l'install. On est d'accord, on est d'accord. On installe tout ça. Donc là je viens de lancer l'IDE. On va commencer par faire une petite conf pour rajouter la carte Wimos. Donc dans les préférences, on a rajouté une URL pour pouvoir retrouver les librairies. Là en tapant ESP8266, on va tomber sur notre librairie. Voilà. Le lien de ce qu'il fallait mettre dans préférences, je vais le mettre dans le code source. Tout est dans la description de la vidéo. On va rajouter une librairie aussi, une bibliothèque qui s'appelle OneWire, qui permet d'utiliser le capteur de température, le 18B20, DS18B20. C'est un capteur de température numérique qui coûte pas grand chose, moins d'1 euro. Alors on se retrouve maintenant pour le câblage. Alors là je branche le 18B20 avec le méplat que j'ai mis vers le haut. Hop, je lui mets la résistance de pull-up de 4,7 kΩ. Donc c'est une résistance qui va de la pin data, la pin du milieu, vers le plus. Ensuite je mets le plus sur le plus. Je mets le moins sur le moins. Et là, la ligne de données. Donc, alors quand j'ai fait le câblage, j'ai mis sur la pin D6, mais finalement j'ai mis sur la pin D4. Bon, après, voilà. Il suffit de lire sur la carte. Donc, du coup, étant donné que j'ai pris des lignes arbitraires pour le plus et le moins, je rajoute donc le plus 5 volts, le moins 5 volts pour le relier à la carte. Voilà. Donc maintenant on va revenir dans le manager car on a récupéré des tokens pour configurer notre programme. Donc on va aller dans Metrix, les Metrix qui nous ont été créés tout à l'heure. Et là, dans l'onglet token, on va retrouver le token d'écriture. Donc c'est ce token là que l'on a besoin pour le moment. Hop, le code source sur GitHub. Ouais, bon, je vais indiquer. Ouais, on va le télécharger tout de suite parce qu'on a besoin, on va dire. Donc ça c'est sur mon repository. Bon là il arrive en premier, il faudra peut-être le chercher, IoT Temperature Sensor. Si on a Git, on utilise Git pour le cloner, sinon on prend le zip. Hop, une fois le zip décompressé, on va faire une copie du config.h.sample et on va faire une copie en config.h. Voilà, et c'est le config.h qu'on va venir modifier et on va venir lui mettre dedans le token.
Donc tac, on a fait le config.h et maintenant on peut lancer le point ino qui est le point d'entrée de tout le programme. Donc là on va retrouver notre config.h ici et c'est ici qu'on va venir configurer tout ça. Donc le token tout en haut, ça correspondait au write token, le token d'écriture. Hop, celui-là on le prend et on le met dans le put UROVH. Tac. Voilà, et là ça devrait être à peu près bon. Plateforme, ah oui, on vérifie les URL parce qu'il faut prendre OpenTDSB. Donc moi je suis sur Gras 1, mais c'est fort probable que vous le soyez aussi. Donc hop, on met sur Gras 1 et on fait en sorte que le Warp10 soit aussi, si vous aviez sur Gras 1, vous mettez le Warp10 sur Gras 1. Le Warp10, lui, il sert à récupérer un timestamp. Le SSID, ça c'est pour le Wi-Fi, la connexion Wi-Fi. Donc c'est le nom du Wi-Fi et le mot de passe du Wi-Fi. Et ici, c'est le petit nom de votre capteur. C'est ce que vous retrouverez après dans vos métriques chez OVH. Donc moi je l'appelais Kitchen ou un truc comme ça. Type de carte, on s'assure qu'on est sur la... Enfin, il faudra même le CT sur le Wimos D1 R1. Donc ça c'est la carte qu'on utilise. On fait une compilation. Pouf. Et ensuite, on n'a plus qu'à téléverser. On vérifie le port d'abord. Comme 4. Et on n'a plus qu'à téléverser une fois qu'on a branché la carte en USB. Donc il refait une petite compile rapide. Il n'a plus qu'à linker normalement. Et là, il téléverse. Hop, c'est parti. Donc on peut vérifier dans le moniteur série. Ouais, là j'aurais dû. Là j'ai dû avoir un petit bug, je crois. Ah non, là c'était bon. J'ai eu peur que j'ai le bug. Donc on voit bien qu'il a récupéré un timestamp dans un premier temps. Et ensuite dans un second temps, il a fait le post de la matrix. Donc là, on peut retourner sur le manager OVH. Maintenant, on va venir récupérer toutes nos courbes. On laisse tourner un petit peu le capteur, le temps qu'il y ait quelques métriques qui arrivent. Et on va utiliser Grafana pour faire nos graphes. Donc on prend Grafana. Et la première chose à faire, c'est de configurer une source. Alors la source, donc c'est OpenTDSB, on est en accès direct, et ici il faut venir prendre l'URL qu'on trouve dans l'onglet plateforme OpenTDSB, tac, on prend celle-ci, la même qu'on avait mis dans la conf du micro-programme, on met ça, on fait du basic hot, et là le user c'est Metrix, il faut le savoir. Et pour le password, ça va être le token de lecture. Contrairement à tout à l'heure, on avait le token d'écriture, maintenant on prend le token de lecture. Hop, on le copie et on l'indique ici. Add. Ah oui, j'ai oublié de mettre le petit nom. Et là, il dit que ça fonctionne. Donc c'est impeccable. On va dans les dashboards, pardon. C'est le dashboard, il faut créer un nouveau dashboard. Donc c'est un graphe, on clique ici, on édite et on va changer la source. Déjà, source, c'est pas le défaut, c'est bidule, c'est celui qu'on vient de créer. Et là, il va proposer, tiens, kitchen, c'est la matrice que j'avais précisé dans la conf. Et là, donc on a notre graphe. Tac. On enregistre en mettant un petit nom. Tac, on met un peu ce qu'on veut. De toute façon, ça se change tout ça après. Et une sauvegarde. Et là, il n'y a rien. On va rééditer ça. J'ai dû faire une petite erreur. Et ouais, l'œil, le petit œil, pouf. Là, il faut que ça rende visible. J'ai fait
pas dû le cocher tout à l'heure. Tac, on enregistre, il veut qu'on mette une note, on n'a pas besoin de note, et tac. Hop, on ferme cette petite fenêtre, voilà, on a notre graphe. Terminé.